Où ça passe au Sandem? Oh ouais, où ça passe au Sakas? Les femmes aussi. C'est les enfants de... Je suis sortie, j'ai perdu le chemin de la maison. Et même souvent de la raison. Voler papa, c'était ma seule solution. Oh, il m'aurait volé des passions. Traverse le désert, où ça passe? Tu prends la pirogue, où ça me laissez les fraises se noyer, vous en êtes fuck up. Hey, personne au wake up. Traverse le désert, où ça passe? Tu prends la pirogue, où ça me tu fais gagner tes pattes, rentre chez toi. À chaque fois qu'on venu, chacun porte sa croix. Hey, où ça passe, sans démon? Où ça passe, sans démon? Où ça passe, sans démon? Le petit frère, il sèche au ballon. Où ça passe, sans démon? Où ça passe, sans démon? Notre enfant, il a réussi dans la vie. Hey, il faut pas jalouser. Où ça passe, sans démon? Où ça passe, sans démon? Où ça passe, sans casse? Hey, où ça passe, tu m'aimes? Traverse le désert, où ça passe? Tu prends la pirogue, où ça me laissez les fraises se noyer, vous avez fuck up. Hey, personne au wake up. Est-ce que t'es trop de mes puissants? J'étais déterminée qui pouvait me stopper. Ici à l'étranger, tu vois sans avoir eu. Et même souvent, tu entends sans entendre. Les femmes qui deviennent des hommes, les hommes qui deviennent des femmes. Si à ma copine, je porte ma gueule, tout ça te sert. Où ça passe, sans démon? Hey, où ça passe, sans démon? Où ça passe, sans démon? Où ça passe, sans démon? Le petit frère, il sèche au ballon. Où ça passe, sans démon? Où ça passe, sans démon? La grande sera, elle sait se taper. Hey, il faut pas jalouser. Où ça passe, sans démon? Où ça passe, sans démon? Où ça passe, ça casse. Hey, tout ça passe, tu t'aimes. Elle, c'est l'artiste Angela Ondombo. Angela Ondombo. Voilà. Il faut travailler, quoi. Il faut travailler, il faut garder la forme, quoi. C'est très important pour notre vie et notre suivi. Voilà, il faut garder la forme. Quel que soit ce que tu traverses, il faut garder la forme. Voilà. Quel que soit ce que tu traverses, il faut garder la forme. La forme rejette la peur. Voilà. Et te met debout. Ok. 1 heure, c'est bon. Ouais, à la maison. Je coule la sueur. Voilà. Je coule la sueur ou pas? Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu n'as pas besoin des heures et des heures te préparer, aller dans une salle de gym. Tu n'as pas le temps. Tu le fais à la maison. Si tu n'as pas le temps, tu le fais à la maison. Donc voilà. Venons, nous parlons. Partagez le live.
Partagez le live. Je vais profiter pour sensibiliser certaines personnes. Voilà. Les gens qui disent que oh, sur terre, Paul Biya c'est Dieu. Il n'y a pas deux bateaux. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Mon frère. En enfer, non? En enfer, non? Le seul capitaine, c'est Satan. Voilà. Même toi-même qui joue pour lui, là, il va finir avec toi. Dans un enfer, le seul capitaine, c'est Satan. Alors qu'au paradis, là, la majorité sont des anges. Ça veut dire que même si Dieu ne te protège pas, même un passant va te protéger. C'est ça la différence entre l'enfer et le paradis. Au paradis, c'est-à-dire, chacun peut te protéger. Voilà. Avant que la force de l'ordre n'arrive, avant que même Dieu n'arrive lui-même, même la nature peut te protéger. Même l'oiseau qui est au paradis peut te protéger. Mais en enfer, personne ne peut te protéger. Et c'est ce qui arrive dans notre pays aujourd'hui. On voit des gens qui ont passé leur temps à soutenir Paul Biya. A dit combien il était le meilleur risque. Aujourd'hui, regardez, les victimes sont de tous les côtés. Lui seul, il est protégé. Même ses propres enfants, il ne protège pas. Même sa propre famille, il ne peut pas protéger. Désolé. Donc, ce n'est pas toi qui vas protéger. Donc, je continue à réitérer mes paroles. À vous parler à vous, là. Vous qui êtes en train de dire que non, tu parles comme ça, là. C'est le patriarche. Non, c'est ton patriarche à toi. Mais un patriarche, c'est un protecteur. Je vous mets toujours en garde. C'est pas parce que tu es là-bas que tu es sauvé. Non. Regardez notre frère. J'ai suivi une de ses vidéos où il disait que il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Et sur cette terre, et dans ce monde, il y a deux dieux. Il dit qu'il y a Dieu qui est au ciel et il y a son Dieu qui est sur terre. Et il a dit que mon Dieu c'est Paul Biya. Il a dit que son Dieu c'est Paul Biya sur terre. Mais regardez. Regardez quelqu'un qui soutenait Paul Biya. Regardez ce qui lui arrive. Ils sont nombreux. Les Charles Ateba, il n'est pas à son âme. J'ai rencontré une fois le grand frère Charles Ateba, il n'est pas à son âme. Dans une boulangerie de la place à Yaoundé. Mais il dit, grand frère, mais comment tu parles très bien? Et puis tu es du côté du bourreau. Il dit, non, tu sais que c'est des gens qui induisent le président. Je vais vous dire, il y a des gens qui veulent parler. Mais ils pensent qu'en étant du bon côté, parce que dans leur tête, ils pensent que être dans RDP, c'est être du bon côté. Non. Non. C'est comme ça qu'il a pu faire pour pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est comme ça qu'il pratique. Il sacrifie les autres. Et en enfer, on veut que chacun se salit la main. Quelle que soit la personne que tu vas ôter la vie, on s'en fout. On veut que chacun se salit la main. Parce que c'est quand tu te salis la main. En fait, l'enfer comme la mafia, non? Quand tu as eu la chance de voyager, tu connais. Voilà. On a eu la chance de voyager, on a fait certains pays. L'enfer comme la mafia. Ça veut dire, pour intégrer la vraie mafia. Si on suspecte que quelqu'un a les affinités avec toi, ne sois pas surpris qu'un matin ta main quelque part, on enlève le masque sur la tête de la personne et on dit, tue celui-là. Donc c'est comme ça que le système, M. Biya, se comporte. Regardez bien tous ceux qui sont bien placés. Eux, ils tirent derrière eux les casseroles. Beaucoup de casseroles. On te tient. Même Jean de Dieu Momo qui est parti, vous avez vu, pap, on a fait sa fille a eu les noms. C'est une manière de te tenir. Tu ne parles pas fort, tu la fermes. Tu la fermes. C'est comme ça. On fait à ce que chacun a la main sale. Le jour où tu parles fort, on ne pas sortir ses résultats. Mon ami, elle n'avait même pas passé. Même si elle a passé, on fabrique un faux résultat. C'est eux qui ont le système. Tu vas faire comment? Donc c'est pour dire que quoi? Bon, je te bloque alors. Je te bloque. Voilà la cagnotte. Au lieu de participer dans l'Orange Money ou bien MTN Money, tu viens seulement me dire Mbanga Diaspora, tu ne veux pas voir tes enfants grandir. Ok, je te bloque. Ou sauf si tu demandes les excuses et tu peux contribuer. Je ne veux pas voir mes enfants grandir. Tu m'as protégé en quoi? Depuis qu'on m'a libéré de la sémile, là, tu m'as envoyé un jour 1000 francs. Hein, toi, Mario, California. C'est Catalina. Tu m'as envoyé 5 francs quand on m'a torturé à la sémile. Ou bien quand... Oui, non, tes excuses, ce n'est pas ça. Va faire le dépôt Orange Money.
Donc, si dans 2 heures de temps, là, tu ne me fais pas le dépôt Orange Money, ça veut dire que vous êtes les gens qui jetez les gens à la verdict populaire. Voilà, je ne veux pas voir mes enfants grandir, mais tu es scotché, tu commentes. Ok? Et merci pour tous ceux-là qui me soutiennent de près ou de loin. Et comme j'ai dit, vous devez soutenir les activistes qui sont à la merci de ces gens-là. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens chaque jour, je ne dois pas passer ma vie à venir commander. On ne doit pas commander. Parce que quand on dit là, toi-même, ça te concerne. Tu te sens concerné. Arrêtez de venir dans mon inbox. Mbanga, belle vidéo. Non, 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 non. Apportez quelque chose. Moi, j'apporte déjà ma manière. J'ai été victime. On a enlevé ma femme dans cette maison. On m'a arrêté. On m'a torturé. Donc, on a dit, je ne veux pas. Donc, quand vous venez à côté de moi, là, arrêtez de m'envoyer les voices. Je sais qu'un jour, ma part arrive. Je sais qu'un jour, je vais mourir. Non, 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 il faut partir faire le dépôt. Si tu ne fais pas le dépôt et tu dis que c'est toi, Mario, Catalina, tu es bloqué. Donc, tout à l'heure, là, j'attends toute la journée. Si je ne vois pas ton dépôt, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'en réalité, moi, je devais être à Yaoundé pour aller mettre ma part de gerbes de fleurs. Le combat ne m'appartient pas seul. Nous devons être unanimes. C'est la dénonciation collective qui va changer le monde. Une seule personne ne peut pas parler. Je prends, je mets, non, non, on ne blague pas quand on parle des choses aussi importantes. Comme là maintenant, tu vois, je suis focalisé sur toi parce que je tiens à toi. Parce que tu es venu, tu viens me désorienter. Je suis en train de parler quelque chose de très sacré. Tu penses que tu aimes ta vie plus que la mienne? J'aime ma vie. Je sais ce qui peut m'arriver. Et dans la vie, les autres doivent se sacrifier pour les uns. Est-ce que tu comprends? Le monde a toujours été fait comme ça. Même le premier vol, on te dit que le vol a disparu. On voulait tester. Même les premiers missiles. On te dit qu'il y a des ingénieurs qui se font infecter, qui se font tuer en voulant créer quelque chose. Rien n'est facile, même les découvertes. Tu consommes seulement les médicaments là. Tu portes seulement les habits. Mais si on te dit ce qui s'est passé en back-off, tu ne pourras jamais croire. Je ne suis pas là pour dire ce qui m'arrive chaque jour. Je ne suis pas là pour vous dire ce que je vis chaque jour. Les endroits où on m'a fermé. Les amis que je perds. Chaque jour à cause du combat. J'ai vu un hier, il me dit, Mbanga, tu as vu? Voilà tel qui est mort. Ton combat là, vraiment. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il faut faire attention. Quelqu'un qui est trop proche de moi. Donc quand vous venez là, donc si tu m'aimes beaucoup, voilà, je n'ai pas besoin de parler. Et je me dis merci à ceux-là qui me soutiennent et qui réagissent. Voilà mon numéro Orange Money. 696 94 32 42. Ah, ça c'est mon Orange Money. Ou le 6 83 40 97 55. Ça, c'est mon Momo Money. Non, tu n'as pas, n'aie pas peur. Non, tu peux pas. Si tu as peur pour moi, tu dois me protéger. Si tu as peur pour moi, tu dois me protéger. Parce que si Junior Zogo, Martinez Zogo avait les gens à côté de lui, le pire n'est pas l'arrivée. Quand on est accompagné, c'est pourquoi un homme public, un homme qui mène un combat doit marcher avec les gens. Même les juges, le juge Falcon avait toute une sécurité. Ça n'empêche pas que le mal ne peut pas t'arriver. Au moins, on peut identifier. Quelqu'un au moins peut se sauver. Quand tu fais le dépôt là, quand Mbanga Diaspora sort, il est sûr qu'il peut marcher au moins avec 3-4 personnes. Il les entretient. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont là pour ma sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas seulement de bouche. Je mets les cœurs, je partage. Ça ne suffit pas. Le combat, c'est pas ça. Oui, la matière du quoi? Bonjour à toi. Le combat, ce n'est pas ça. Le combat, c'est soutenir. Soutenir ceux qui sont au devant de la scène. Parce que si le pire arrive, si la balle perdue arrive, c'est moi que ça prend. Donc, comme je disais tantôt, M. Bia ne peut pas sauver même sa famille. Il ne sauve personne. Il ne sauve personne. Donc, de grâce pour ceux... Parce que vous me perdez le temps parfois. Tu vois, quelqu'un vient là, bonjour, Mbanga, vraiment, j'aime les vidéos. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Si je suis vivant, tu viens m'apprécier et tu ne me protèges pas. C'est quand je vais mourir que tu vas me protéger. Donc, laisse-moi tranquille dans mon combat, dans ma vision. Je pense que le monde, c'est comme ça. Les autres vont tous se sacrifier pour les autres. Donc, de grâce, tes belles vidéos que tu viens m'envoyer comme message là, ça ne me rapporte rien, ça ne me sert à rien. Voilà, ça ne me sert à rien. On soutient les leaders. Vous voyez au Sénégal, les Ousmane Sanko. Vous croyez que les mobilisations là, tout ça c'est de l'argent. Oui, on soutient les leaders. Voilà, si tu veux le combat, le changement, tu dois soutenir. Parce que eux-mêmes là, ce sont les efforts de guerre comme ça là. Quand vous comprenez autant d'argent, quand tu comprends les détournements des milliards, c'est ça comme ça la préparation de la succession de pouvoir. On prépare déjà comme ça là les positionnements. Vous croyez que beaucoup d'argent c'est pour faire quoi? Quand vous comprenez, quand on dit que les gens ont détourné les milliards, vous croyez c'est pourquoi?
C'est là comme ça les efforts de guerre. C'est pour attendre le moment venu. Est-ce que vous ne comprenez pas? Si maintenant nous ne sommes pas unis, si maintenant si vous n'arrivez même pas à soutenir les leaders qui sont là sur place, vous vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Pour que quelqu'un, vous voyez parfois les gens mentent, on dit que non, ils ont fait créer des faux PayPal. Mon frère, même pour rien, on doit dépanner un leader. Je reviens à ce que vous voyez souvent, on dit que les leaders ont fabriqué les faux PayPal, mais ils doivent se faire de l'argent, ils ont besoin de certaines choses, certaines envies. Parce qu'ils donnent le temps pour vous. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc je m'en fous qu'à parfois, c'est pourquoi vous voyez, moi je ne me mêle pas. Tantôt on dit que Calibri, tantôt tel a fait comme ça, il a fait un faux PayPal, il a fait nanani nanana. Toutes ces choses-là parfois, ça me laisse à 37. A-t-il combattu? Oui, c'est bon. Pourquoi? Parce que vous croyez que les gens doivent rester sans manger. Un leader, parfois, il y a les jours où il ne doit même pas dormir chez lui. Vous savez ça? Il y a les jours où tu ne dors pas chez toi. Est-ce que tu sais ça? Qu'il y a les jours qu'un leader doit aller dormir à l'hôtel. Il y a les jours où tu laisses ta voiture là. Tout. Tu portes même ta propre famille. Vous partez dormir ailleurs. Tout ça, c'est l'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Un leader ne doit pas marcher seul à une certaine heure. Mais il a des obligations. Voilà Céline la doyenne qui est morte là. Elle n'est pas de ma famille. Mais je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne soutenez pas, vous croyez qu'on va avancer comment? Hein? Ne soutenez pas. Mais après la vidéo, si vous allez vous asseoir devant les whisky, les champagnes, les bières, vous partagez. Vous faites les dons partout. Comme je disais l'autre jour. Arrêtez ça. Arrêtez de venir vous moquer des gens. Je suis en train de faire un décryptage qui va te sauver toi-même. Qui va nous sauver. Voilà. Monsieur Biaye, comme ses oncles dans la famille, comme ses parents dans la famille, qui nous ont donné espoir. On voyait tout en eux. Mais, on ne profitait rien d'eux. C'est comme ça. Il ne protège personne. Il ne protégera personne. La seule chose qu'il protège, c'est sa vie. Je suis en train de décrypter. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne protège personne. Même sa propre famille, il s'en fout. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que les Messanga Nyamdi ont dit, c'est pas moi le premier à le dire. Messanga Nyamdi a dit l'autre jour, que oui, c'est vrai, le lion est mort. Le lion est mort. Il est même mort depuis. Il était mort depuis, c'est parce qu'aujourd'hui on découvre. Pourquoi? Parce qu'il ne parle même plus, parce qu'il est fatigué. Regardez comment on affecte Messanga Nyamdi au nord. Un biaïste. Un biaïste. Même le frère qui est mort là, c'était un biaïste. Regardez. Voilà Junior Zogo, qui renonce, qui sait qu'il ne doit pas être à l'enterrement. Lui-même un biaïste. Junior Zogo. Donc ça veut dire que quoi? Le diable n'a pas d'amis. Quel que soit ce que tu tournes là, il perd le temps pour que le temps passe. Un matin, il quitte sur terre. C'est tout. Voilà son problème. Il ne laisse sa place à personne. Parce qu'il sait que c'est difficile de rester là-bas pendant longtemps. Il ne laisse sa place à personne. Même à ses propres enfants. Pourquoi? Quand quelqu'un veut laisser la place à quelqu'un, il prépare la personne. Voilà Franck Biaye qui est là. Tu ne sais pas lui-même sa fonction. Tu ne sais pas rien. Donc tout est au hasard. Tout est bizarre. Tantôt on dit que c'est lui qui sera président. Mais quand quelqu'un va être président, on le prépare déjà. On met ses banderoles en haut. Les gens viennent enlever. Oh, on interpelle même les gars là. Ça veut dire que on sacrifie chacun. On n'a pas d'amis. C'est moi seul d'abord. Le jour que je pars, battez-vous. Le jour que je pars, battez-vous. Mes chers frères et sœurs. Donc c'est ce que vous voulez par là dire, mes chers frères et sœurs. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Qu'à l'époque, j'ai vu le grand frère, l'autre, le grand frère qui là, perd son âme, à Charles Ateba Yéné. Voilà. Il dit, mais grand, tu parles tellement bien, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, c'est les gens qui ne veulent pas que le président Paul Biya travaille bien. Vous avez vu, ses collaborateurs ont fini avec lui. Ses collaborateurs ont fini avec lui. S'il vous plaît, posez-moi la vraie question. Sinon, ils sont obligés d'être mal éduqués. Ils appellent les commentaires. J'essaie de lire les commentaires par respect, si je peux répondre à certains. Mais s'il vous plaît,
Parlez-moi des vraies choses. Il y a des choses qui ne sont pas à sa place par rapport au débat dont je suis en train de faire. Sinon, vous vous mettez dans le clan des distracteurs aussi. De grâce, s'il vous plaît. Il y a des directs où on ne blague pas. On est en train de parler de l'avenir de notre pays. Ce qui est arrivé à un Camerounais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il ne peut sauver personne. C'est comme ça depuis les années. Il ne sauvera personne. Il ne sauvera personne. Lui, c'est une place. Une place. Il gère une place. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez même l'autre ici, là. Regardez même... Messanga Nyamding lui-même. Il y a beaucoup là, plein. Ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Maintenant, revenons à la sécurité. Il est aussi très primordial, très primordial et crucial d'apprendre aux journalistes. Il ne suffit pas seulement de parler à la télévision. Il est crucial et primordial de parler à ces leaders de la voix des sans-voix, d'apprendre à faire les lives spontanés. Tu peux organiser un live. Tes bourreaux peuvent te suivre. Tu peux être victime d'une filature, d'une agression. En avance, tu improvises un live. Je me souviens une fois, j'étais suivi, j'ai lancé un live. Le live là, je l'ai effacé. Pourquoi? Parce qu'après, c'était quelqu'un qu'on avait envoyé, mais c'était par rapport à autre chose. Mais au moins, on lui a dit que Mbanga Diaspora a fait le live, il a filmé ta voiture. Et après, la personne est venue me dire le pourquoi il me filait. Donc, parfois, tu peux être suivi. Parfois, tu peux être suivi. Ok? Mais, parfois, tu peux être suivi. Mais, qu'est-ce que tu fais? Tu lances un live. Tu improvises un live. Ça peut te sauver. Tu peux être dans un endroit. Tu lances le live. Parce que tu peux faire une vidéo. Mais si on prend le téléphone, c'est fini. On peut même vouloir t'agresser même chez toi. Tu lances le live. Pourquoi? Parce que quand tu lances un live, ceux qui les envoient sont souvent ceux qui te suivent sur ta page. Et si tu lances un live, les gens peuvent dire que le gars a lancé le live. Pourquoi? Ça peut les faire paniquer. Même si on ne remarque pas le criminel, mais on peut remarquer la voix. Le live est très important. Donc il est crucial et primordial d'apprendre à ces journalistes-là à faire le live. Le live est très important. Le live est très important. Il fallait qu'il lance un live. Il fallait qu'il lance un live. Les gens insultent les blogueurs, mais les blogueurs, c'est parce que nous sommes en Afrique. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier, être blogueur. C'est quelqu'un qui a un blog. Je ne comprends pas. Et la majorité dans d'autres cieux, les journalistes, les avocats sont des blogueurs. Ils ont une grande audience sur les réseaux sociaux. Mais je suis surpris que au Cameroun, c'est différent. Parfois même on insulte les gens. Ah, si, pourquoi on ne t'invite pas? C'est parce que tu n'es pas crédible. Qu'est-ce que j'ai à foutre dans les chaînes de télévision? Moi, j'ai les vidéos de millions de vues. Aujourd'hui, le blog a pris le pouvoir. Les blogueurs ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, on prend les thèses, on prend les thématiques des blogs pour amener à la télévision, pour faire des débats au-dessus, pour développer. J'ai les vidéos que j'ai fait, on a amené à la télé. Les enfants adoptifs. Ça a fait mal au Gabon là-bas, dans les chaînes de télévision, au Congo. La vidéo que j'ai fait sur les enfants adoptifs. Le pays est beau. Quand j'ai challengé Jean de Dieu Momo, on a fait un débat sur moi presque de 20 minutes. Tout ça vient sur Internet. Mais nous sommes tellement complexés. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre. Le nouvel ordre, c'est ça. C'est les réseaux sociaux. Que tu le veuilles ou pas, c'est ça. Donc ce que tu dis à la télévision là, je le dis ici là, ça a un impact plus que ce que tu as dit à la télé. C'est tout. C'est tout. On peut même te fermer dans les télévisions. Mais le seul moyen qui te reste, c'est Facebook.
Ou bien quelqu'un peut prendre tes vidéos, il met sur Facebook, ça veut dire qu'il te donne droit à la parole. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit, ça ne sert à rien de partir parce que d'abord, tu vas aller t'épuiser dans les chaînes de télévision, ça va changer quoi? Voilà notre frère qui est décédé. Si tout le monde criait comme une seule voix, je pense que les choses devaient changer. Les choses devaient changer. Si tout le monde criait d'une seule voix, les choses devaient changer. Mais alors, hélas, vous voulez quoi? Et nous-mêmes, nous serons victimes. D'abord, les premières victimes du Cameroun, hormis de ceux qui vivent au Cameroun. La première victime du Cameroun, c'est les Camerounais de la diaspora. Les premières victimes du Cameroun, c'est les Camerounais de la diaspora. Quel que soit ce que tu es. Tu peux arriver au Cameroun, tout arrive. Personne n'est protégé. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire à nos frères, nous devons lancer un concept pour se protéger. Quel que soit ton bord politique, nous devons nous entraider. Est-ce que nous nous entraidons? Mais non. On confond de cibles. Nous tous, on a les mêmes destins. Nous tous, on a les mêmes destins. La majorité de nous qui avons immigré, c'est à cause de la pauvreté. Donc beaucoup de nous, nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes là. C'est à cause de la diaspora. Nous sommes les produits de la diaspora. Donc en réalité, quels que soient nos combats, nos divergences, nous devons d'abord avoir une vision pour nous d'abord. Parce que si on n'a pas une vision pour nous-mêmes, pour nos intérêts nous-mêmes, on doit subir comme les artistes qui n'ont pas de statut, qui n'ont aucun règlement intérieur. Nous avons notre mot à dire. Voilà pourquoi le système accourt derrière les blogueurs. Dites telle chose. Il y a des choses aujourd'hui. Regardez tout récemment comment le petit a lancé sa vidéo. Ça a voulu déstabiliser le meurtre de Martinez Zogo. Parce que tout ça, c'est dans les réseaux sociaux. Regardez lui-même le propre clip de sa chanson. Il n'est même pas encore à 50 000 vues sur YouTube. Mais dans les réseaux sociaux, même YouTube c'est un réseau social. Mais là où nous on connaît trop, sur Facebook, il a plus de 50 000 vues. Regardez comment ça part loin. Donc nous devons nous concentrer pour notre pays, pour notre suivi. Donc il est crucial que nous formons les gens. Mais quand on est là dans les sous-combats, c'est moi qui dois être, ça ne peut pas nous profiter. Parce qu'on a un seul repère. On va tout tourner là, on combat pour que le Cameroun soit bien et que chacun retourne chez lui. C'est de ça qu'il s'agit. Si le Cameroun était bien, c'est que beaucoup de personnes sont là à l'entrée. Moi, j'ai été au Rwanda. J'ai voyagé, j'ai connu des amis rwandais. Je connais depuis que Kagame a commencé à bien utiliser les fonds. Ou bien on ne sait pas où ça sort, bon voilà, on connaît la suite. Voilà, beaucoup de Rwandais sont rentrés. Parce qu'il y a ce qu'on appelle du bien-vivre, du bien-être. Le bien-être, pas seulement parce que tu possèdes des millions. Le bien-être, c'est aussi l'environnement qui va avec toi, qui va avec ta vision. Donc voilà, il faut beaucoup faire attention. Donc j'interpelle les gens les uns et les autres de me contacter pour qu'ensemble nous réfléchissons comment mettre un mouvement sur pied. Voilà, j'ai même d'ailleurs le nom du mouvement. Voilà, et puis on va développer le conseil à la diaspora. Nous devons aussi former ces journalistes. On a notre mot à dire. L'école du blanc, les classes, l'école du blanc est différente de l'école de la vie. L'école de la vie, c'est autre chose. L'école de la vie, c'est la sagesse, c'est la ruse, c'est la patience, c'est tout ce qui va avec. C'est la sagesse. L'école des banques, c'est autre chose. Nous aussi, on peut enseigner nos frères là. Pourquoi? Parce qu'ils banalisent les lives. Ah, regardez-moi les gens comme ça là. Les gens qui n'avaient pas droit à la parole. Mais mon frère, tant que tu as ton réseau social, tu as droit à la parole. Le live peut te sauver. Un live peut te sauver. Le courage peut te sauver. Moi, on ne peut pas me poursuivre. Je suis devant un commissariat, je ne peux pas casser le portail du commissariat. J'entre là même par force. Même par force, j'entre là-bas. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que tu es dans ta voiture, tu es devant un commissariat, tu klaxons, on n'ouvre pas. Mais tu casses. Mais c'est un espace public. C'est notre maison. Commissariat, gendarmerie, tribunal, hôpital public. Mais mon frère, c'est notre maison, je casse.
Qu'est-ce qui veut dire édifice public? C'est pour la République. C'est pour la République. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Père ton âme, mon frère. Je suis des sorties ces jours-ci là. Me fait mal au cœur. Me fait mal au cœur.